Malgré l'écran suet une néance, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormis, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, il est seul pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Intifada, ou le soulèvement du 16 avril 2019, oui, l'émission Intifada. On oublie pour aujourd'hui l'émission Caille. Ça faisait un moment que nous n'avions pas parlé de notre chère Palestine, et là nous sommes allés avec ma camarade à une conférence au CICP, où nous avons rencontré des syndicalistes palestiniens qui nous ont mis un peu au jus de leur quotidien. Voilà, c'est tout simple. Intifada, qui est une émission qui relaie des informations sur l'occupation et la répression de la Palestine par l'État colonial et d'apartheid israélien. Vous venez d'écouter Mélismel, notre cher Mélismel, une chanson de Marcel Mouloudji, Faut vivre, et une citation pour la route,
Salut aux humiliés, aux émigrés, aux exilés sur leur propre terre, qui veulent vivre et vivre libres. Salut à celles et à ceux qu'on bâillonne, qu'on persécute ou qu'on torture, qui veulent vivre et vivre libres. Salut aux séquestrés, aux disparus et aux assassinés, qui voulaient seulement vivre et vivre libres. Salut aux prêtres brutalisés, aux syndicalistes emprisonnés, aux chômeurs qui vendent leur sang pour survivre, aux Indiens pour chasser dans leurs forêts, aux travailleurs sans droit, aux paysans sans terre, aux résistants sans armes, qui veulent vivre et vivre libres. Et c'est signé, je vous le demande, Émile, FM. Voilà. Et tout de suite, mon petit billet, voilà, comme sur cette soirée, avant de vous faire écouter l'enregistrement que ma camarade Piquet que j'ai intitulé Syndicalisme palestinien. C'est un titre très original. Ils sont là, une petite douzaine, un peu moins 11 peut-être, mais en réalité ils sont 9, m'a dit ma camarade, sur la scène de cette salle du CICP. Des hommes, des femmes, à parité, c'est quand même quelque chose, à parité, vous avez bien entendu, pas comme à l'Assemblée nationale ou dans les syndicats français. Jeunes, moins jeunes, mais tous animés d'une force de conviction qu'on rêve pour les syndicalistes de notre beau pays, mais qu'on pense que ce n'est pas demain la veille. Et là, on n'a pas besoin de voir dans les entrailles de poulet pour en être persuadé. Qui sont, semble-t-il, on le sent, comme ça, plus préoccupés de leurs images que du combat, de la révolte ou de la révolution. Alors qu'ils ne risquent pas leur vie tous les jours comme ces Palestiniens, syndicalistes ou non, politisés ou non. La balle papillon vole à leur mort à chaque instant de leur existence, et pourtant, ils pensent aux autres, aux esclaves du capitalisme israélien, qui emploient des travailleurs palestiniens à moindre coût, et qui ne peuvent évidemment pas protester, faire la grève ou manifester. Que leur survie, celle de leur famille, dépend du bon vouloir de l'autorité israélienne, qu'on sait si tolérante à l'égard des Indiens des réserves palestiniennes. Et ils sont là, les syndicalistes de ce pays martyr, en face de nous. C'est presque incroyable, il faut se pincer pour y croire. Ils portent, au-delà des frontières de leurs réserves, l'espoir ou l'espérance du monde des enfermés, vivant dans ces barbelés, les checkpoints entre des rangées de soldats surarmés, de blindés, d'automitrailleuses, de bombardiers, de gaz et d'explosifs de toutes sortes. Ils n'ont aucun statut particulier. Vous avez bien entendu, aucun statut particulier. C'est ça qui est aussi un peu fort de café. Eux, encore moins que dans le monde alentour, sauf dans les dictatures des États du Golfe, russes, chinoises, ou même d'Amérique du Nord, qui n'est pas franchement une dictature, mais qui y ressemble de plus en plus. Amérique du Nord et du Sud, alors là, on a le choix. Dernièrement, avec l'Argentine et son président Bolsonaro. C'est l'Argentine ou le Brésil ? Le Brésil. Le Brésil, Bolsonaro. Voilà, la liste est non exhaustive. Pourtant, ils font leur boulot de syndicalistes. Qu'on se demande bien comment. Quand on n'a aucun droit, et eux, moins que quiconque. Pourtant, quand on les écoute, qu'on les regarde sérieux, calmes, attentifs, filles, femmes et garçons. Un, le plus âgé qu'on dirait, s'exprime d'une belle voix claire qui porte. La traduction ne laisse aucun doute sur son engagement. C'est le premier à s'exprimer et le ton est donné. Quand les autres racontent, il écoute avec beaucoup d'attention, il prend des notes. Une infirmière s'exprime sur son vécu dans un hôpital de Jérusalem. Les femmes enceintes qu'on ne laisse pas passer en priorité au barrage de l'armée israélienne, la plus morale du monde. Ainsi, des bébés naissent dehors sans soins ni sage-femme, ni médecin, et certains meurent faute d'accoucheuses et de médicaments. Elles peuvent, et leurs bébés aussi, décéder lorsqu'elles arrivent par miracle dans un hôpital, comme celui où travaille cette sage-femme, syndicaliste. Et un jeune qui se lance dans la culture du champignon. Oui, c'est... qui n'est pas sûr qu'on ne lui interdise pas d'exercer à tout moment. Entre deux bombardements, sa maison détruite ou l'emprisonnement. Car ça vous dit d'échanger votre vie d'auto-entrepreneur, même si c'est une arnaque,
contre celle de ce jeune homme qui a le malheur de vivre dans un pays occupé. Ainsi de tous les témoignages que vous allez écouter dans cet enregistrement que nous avons effectué ce soir-là au CICP. Difficile d'écouter sans retenir son émotion, et une sourde fatigue qui arrondit les épaules qu'on se ratatine sur sa chaise. Ah, qu'on voudrait bien se tirer dehors, respirer l'air pollué de Paris, qu'on retrouvera presque trop oxygéné. Après cette rencontre avec une petite douzaine de Palestiniens, Palestiniennes, syndicalistes dans un pays opprimé par 70 ans de colonisation qui rime avec oppression, meurtre, prison, destruction de maisons, de villages, et que l'histoire évoquera en citant l'enfermement de 2 millions de Gazaouis entre des barbelés, tirés comme des lapins par les snipers, le ciel bourdonnant de drones et de bombardiers, et la mer fermée aux baigneurs et aux pêcheurs. Et malgré ça, ces syndicalistes travaillent. Ouais, voilà, alors c'était une délégation effectivement de 9 syndicalistes, et il faut savoir que ces hommes et ces femmes vont poursuivre leur voyage. Après, ils ont fait une première étape à Paris, et après ils iront sur Lille, sur Clermont-Ferrand, sur Perpignan, sur Nantes et sur Rezé, donc témoigner de leur lutte et de leur vie quotidienne sous occupation. Donc on va écouter François Béranger, le blues parler du syndicat, et après on leur laisse la parole pendant 1h20. Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat ? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein, et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer, avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré, mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars, le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford ce qu'ils ont compris, et chez Renault ce qu'ils ont compris, et chez Lip ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français ce qu'ils ont compris, un peu partout ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le. La tournée des syndicalistes palestiniens commence ici, à Paris. Elle a commencé par des rencontres cet après-midi à Montreuil avec les fédérations et l'Union régionale
de l'Île-de-France, d'ailleurs qui est présente ici pour représenter la CGT. Ce que je propose, c'est que chaque organisation présente, je pense donc la CGT, Solidaire, la FSU, les organisations, la FPS, l'UJFP, disent un mot, le mouvement de la paix, très bien. Après, je ne sais pas si tous doivent intervenir immédiatement ou si ça va se passer dans le cadre du débat pour aérer un petit peu la discussion et que ça s'agrémente de questions et d'un dialogue avec eux, quoi. Donc voilà, pour nous c'est un moment important. On est dans une période où la Palestine connaît des difficultés immenses. Il y a une crise, une division au sommet, et en même temps, dans le mouvement social, est en train de se construire une unité par la base, très importante, qui ne vient pas d'aujourd'hui. Elle était déjà présente dans la grève des enseignants en 2016, ou pendant les luttes contre la loi travail, au moment où en France, nous étions nous-mêmes en lutte contre une loi de travail destructrice, et à l'époque, les camarades palestiniens nous avaient envoyé un message en nous disant « Salut camarades, votre appel à l'unité en ce moment, c'est un peu comme si les travailleurs de France et de Palestine se lançaient un salut fraternel par-dessus les murs de l'apartheid. » Eh bien, c'est ça qu'on veut construire, une solidarité de mouvement social à mouvement social, parce qu'en fait, on a les mêmes valeurs, on défend la même volonté de justice, de liberté et de justice sociale, et c'est ça qu'ils vont vous dire ce soir et qui va passer dans le discours les discours et les questions qu'on va s'échanger ensemble ce soir. Donc moi je suis ravi qu'on soit nombreux et j'espère que c'est le début de quelque chose. Il faut vraiment que le mouvement Palestine devienne un mouvement très très large, qui soit traversé concrètement par tous ceux qui ne connaissent pas la Palestine, ou qui souvent la voient comme quelque chose d'abstrait, d'idéologique, alors qu'en fait, la Palestine, c'est des travailleurs, des femmes, des hommes, des chômeurs, des gens qui souffrent, et qui souffrent de la colonisation et de l'oppression, d'un système qui malheureusement nous touche tous aujourd'hui, mais les Palestiniens d'une manière infiniment plus forte que les autres, parce que eux subissent une double peine, l'exploitation, l'oppression, le chômage, souvent, la misère, la précarité, et puis une insupportable colonisation. Et ils résistent à ça, et c'est de ça qu'ils vont nous parler. Et quand on les écoute, vous allez voir, ça donne la pêche. Ça donne la pêche de voir comment ils savent se battre, résister, et nous donner, et s'intéresser aussi aux luttes des autres, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui se passe en France. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Je pense que à vous d'intervenir les uns après les autres. La FPS, peut-être, j'ai passé la parole à Bertrand, qui va peut-être introduire, et puis pourquoi pas à Michel Sibony ensuite. Voilà. Bonjour, et je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à nos amis palestiniens, Ahlan wa Sahlan. Vous témoignez ici des combats si importants de la société civile palestinienne pour ses droits, et vraiment soyez les bienvenus en France. Le mouvement syndical et le soutien au peuple palestinien sont aussi étroitement liés en France. Comme dans d'autres pays d'ailleurs en Europe, je pense au lien extrêmement fort de Palestine Solidarity Campaign en Angleterre avec les syndicats anglais, ou les liens de nos amis belges avec les syndicats belges. Et je tiens à saluer ici en France tous nos amis syndicalistes qui sont ici et qui accompagnent la tournée. Les campagnes que nous menons en France avec le mouvement syndical pour les droits du peuple palestinien sont particulièrement importantes parce qu'elles élargissent le combat pour les droits des Palestiniens à l'ensemble de la société française. Et donc nous menons des combats notamment
contre l'implication des banques françaises avec les banques israéliennes, qui sont toutes complices, qui sont toutes engagées dans la colonisation. Nous sommes également, avec des syndicats et d'autres partenaires défenseurs des droits de l'homme, dans une campagne pour que les entreprises françaises arrêtent de travailler pour le tramway de Jérusalem illégalement annexé. Ce sont des campagnes que nous menons, notamment avec la CGT, Solidaire, la CFDT, en même temps qu'avec des organisations de défense des droits de l'homme françaises et palestiniennes, puisque c'est aussi avec Al-Haq. Et puis, je n'oublie pas non plus la FSU, avec qui nous avons et nous continuons à travailler sur la question de l'éducation et la représentation de la Palestine dans les manuels scolaires, qui est un sujet très important parce que c'est la manière dont la jeunesse française va voir la Palestine qui est en jeu. Et je salue aussi, je crois qu'il y a aussi des camarades présents d'autres organisations syndicales, notamment FO, donc je salue également. On aura sûrement des occasions de travailler ensemble. Faut-il revenir sur la situation en Palestine? Vous nous en parlerez beaucoup mieux que nous. Nous savons qu'aujourd'hui, on est à la veille d'une élection en Israël qui risque de confirmer l'extrême droite au pouvoir, avec des projets d'annexion qui maintenant ne se cachent même plus. Je pense qu'en face, c'est pas beaucoup mieux. Et donc, on est dans une période extrêmement dangereuse. Nous le sommes conscients pour vous et nous devons être très largement mobilisés pour défendre vos droits. Je vous en parlerai beaucoup mieux que nous. Je pense que vous témoignez ici que vos combats sont inséparables. C'est le combat pour l'émancipation et les droits nationaux du peuple palestinien. C'est le combat aussi pour la justice sociale et pour vos droits. C'est des combats qui ne sont pas séparables et c'est ce dont vous témoignez ici. On vous en remercie et encore bienvenue. Maintenant, continuer avec l'intervention de Michel Sibony, qui peut dire mieux que personne l'indignité des attaques qu'on est en train de subir, tout le mouvement de soutien à la Palestine, avec cette campagne ignominieuse du gouvernement qui appelle à la rescousse son ami Bibi en France, hein, et qui parle par ailleurs de nous comme d'antisémites. Alors que le fond de nos convictions vient justement de ce refus de toute forme de racisme et de discrimination. Donc Michel Sibony. Merci beaucoup. Ahlan wa sahlan. Bienvenue à nos amis et syndicalistes palestiniens, les résistants du quotidien, qui vivent et travaillent sous occupation et colonisation. Nous ne pouvons qu'imaginer ce que cela signifie concrètement, et je pense qu'ils vont nous le raconter. Nous sommes trop loin de la dernière occupation de la France, et cette mémoire n'a plus de chair pour nous. Ceux qui vont en Palestine en ont un aperçu. Je me souviens simplement du son terrifiant de centaines de marcheurs enfermés dans un long dans un long couloir métallique. Travailleurs de Gaza revenant chez eux le soir, cette boîte fermée dans laquelle marchaient en rythme des centaines d'hommes qu'on entendait respirer. C'est un souvenir de cauchemar, et je sais que ce n'est rien. La situation où nous sommes à la veille des élections israéliennes, Netanyahou versus Gantz, Netanyahou qui promet, s'il est élu, on vient de nous le dire, d'annexer la Cisjordanie, Gantz qui s'est vanté pendant toute la campagne d'avoir été le directeur des opérations contre Gaza en 2014, la liste arabe unie éclatée, qui fait qu'une partie des Palestiniens d'Israël a décidé de ne pas voter, qu'une autre hésite à voter Gantz pour éliminer le pire, c'est-à-dire Netanyahou. Mais nous, on sait ce que c'est en France, que ça signifie de voter le moins pire. Enfin, je crois qu'on l'a appris, en tout cas, à nos dépens. La loi État-nation, qui a été votée au mois d'août, et qui entérine, qui finit de boucler la boucle
de l'État ethnique, une boucle qui commençait après tout avec la déclaration d'indépendance. Il faut se souvenir que la déclaration d'indépendance ne prononce pas le mot arabe ou palestinien et ne réserve l'État qu'aux juifs et l'immigration qu'aux juifs, au moment où déjà des centaines de milliers de Palestiniens ont pris les chemins de l'exode. Il n'est pas question dans cette déclaration d'indépendance de leur retour, il n'est question que du retour, entre guillemets, des juifs. Donc cette loi État-nation vient entériner et inscrire dans la Constitution, ou ce qui sert de Constitution en Israël, la discrimination des Palestiniens d'Israël. Je ne vous parlerai pas des 65 lois discriminantes qui ont été comptabilisées par nos amis palestiniens. Il suffit de regarder le site de Adala en anglais pour voir comment cette discrimination a été construite et élaborée de façon continue depuis 1948 jusqu'à nos jours. Il faut aussi rappeler l'annexion du Golan qui vient d'être entérinée par Trump, l'installation de l'ambassade à Jérusalem, le fait qu'en Cisjordanie, c'est la loi des colons qui règne. On peut kidnapper, tuer, brûler, annexer, détruire, sans aucun compte à rendre, et surtout, sans que personne internationalement, je parle des États, ne demande de compte. Et c'est là peut-être qu'est la tragédie et qu'est notre travail. La marche du retour de Gaza, qui offre, qui envoie ses fils devant des armées, devant des snipers, n'émeut que nous. En France, la volonté d'empêcher à tout prix la critique d'Israël et l'exigence de sanctions portées par BDS, le boycott des investissements sanctions, cette volonté portée par notre gouvernement qui veut absolument chercher à assimiler antisionisme et antisémitisme, alors que nous savons bien que s'il y a des antisémites, et il y en a toujours, l'immense majorité de la solidarité de la société civile française n'est pas antisémite, elle est antisioniste et elle est contre le régime qui persécute les Palestiniens. Écoutez la voix de la résistance, le témoignage de ce que l'on subit sous occupation et réagir. Il y a des soutiens syndicaux importants en France à cette soirée, à cette tournée, et même avant. Pour que cela ne reste pas lettre morte, il faut tirer les conséquences de tout cela et adopter et mettre en œuvre une politique offensive et exigeante vis-à-vis des sanctions urgentes que l'Union européenne et notre pays doivent prendre pour arrêter tout cela. La France, là aussi, se caractérise par sa lâcheté, mais le petit tour d'horizon que je viens de faire ne sert qu'à mettre l'accent sur ce qui constitue la solidarité aujourd'hui. Et ce qui constitue la solidarité aujourd'hui, c'est nous, la société civile, dans laquelle les syndicats ont un rôle primordial à jouer. La parole à Mahmoud Ziad, le secrétaire général des syndicats indépendants de Palestine. Je vais essayer في هذا اللقاء الابتعاد عن الحديث الأيديولوجي. Donc, dans cette rencontre, je vais essayer de m'éloigner du discours idéologique et le discours des partis politiques. Je suis comme toutes les Palestiniennes et les Palestiniens. بأنهم هجروا من بلادهم وبيوتهم منذ 70 عاما وما زالوا لاجئين في أصقاع الكون. Donc ils savent, quand ils n'ont pas oublié, ils savent toujours qu'ils ont été expulsés il y a 70 ans et ils errent un peu partout dans le monde. ونعلم بأن ما تبقى من فلسطين التاريخية. Et nous savons de ceux qui sont restés dans la Palestine historique. 22% de cette terre en Cisjordanie et à Gaza. ونعلم بأن 60% من الضفة الغربية اللي هي جزء من 20% هي أراضي مصادرة وتقام عليها المستوطنات. Donc, et 60%, et tout le monde est conscient que 60% de ces 20% qui restent sont sous le contrôle israélien, sont dominés, et ils vont être annexés à Israël. Ils vont être confisqués et annexés à Israël.
يذهب بعض المتنكرين للحقوق الإنسان الأساسية لسؤال الفلسطينيين. Ceux qui nient les droits fondamentaux de l'homme, ils posent la question aux Palestiniens. ما هو رأيكم في حل القضية الفلسطينية؟ هل تريدون دولة من البحر إلى النهر؟ هل تريدون دولة في الضفة الغربية؟ هل تريدون كونفدرالية مع الأردن؟ هل تريدون كونفدرالية مع الأردن وإسرائيل؟ Est-ce que vous voulez un état du fleuve jusqu'à la mer? Est-ce que vous voulez un état en Cisjordanie? Est-ce que vous voulez un état avec la Jordanie? يحاول بعض منكري الحقوق الأساسية للبشر أن يسألوا بكل خبث وكأن المشكلة عند الفلسطينيين منذ 70 عاما. Donc tout cela, il pose la question avec un arrière-pensée comme si le problème il est du côté palestinien. إذا سئلت هذا السؤال اليوم Si on pose la question aujourd'hui, نحن أكثر من 50% لاجئون خارج فلسطين. Nous sommes plus de 50% réfugiés à l'extérieur de Palestine. وما زالت إسرائيل وأنصارها يتنكرون لحق أساسي لكل البشر بأن يسكنوا بأن يقطنوا في المكان الذي يريدون بما في ذلك الوطن الذي شردوا منه. Donc les Israéliens ils continuent à nier le droit aux Palestiniens, à l'humain palestinien d'habiter là où il souhaite et en particulièrement de là où il a été expulsé. الفلسطينيون يقولون بحق إنساني مرتبط بالمساواة بين الناس الذين يعيشون في مكان واحد. الفلسطينيون في المناطق التي احتلت في العام 48 هم محرومين بموجب قانون القومية الجديد الذي أقر في تموز الماضي في الكنيسة الإسرائيلية. Donc la justice pour les Palestiniens, il faut la justice entre les humains, il faut que les humains soient égaux devant le droit et ça c'est même pas acquis pour les citoyens arabes d'Israël et c'est encore plus particulièrement c'est depuis la loi de la nation qui a été votée dans le Knesset. بموجب هذا القانون المساواة لا تشمل الفلسطينيين الذين كانوا في هذه الأرض قبل نشوء الدولة الإسرائيلية. Donc d'après cette loi, l'égalité n'inclut pas ceux qui habitaient ici avant la création de l'État d'Israël. لا حق لهم في تقرير المصير. تقرير Ils المصير n'ont pas le droit à هذا حق l'autodétermination. حصري باليهود الموجودين بكل اليهود الموجودين في كل أنحاء الكون لهم بموجب هذا القانون حق تقرير المصير ولكن الفلسطينيين الموجودين في الأراضي 48 لا حق لهم. L'autodétermination, elle est niée, elle est interdite aux Palestiniens, elle n'est pas reconnue pour les Palestiniens, alors que l'autodétermination, elle inclut tous les Juifs du monde. Donc l'État-nation qui est en Palestine, elle est l'État-nation de tous les Juifs du monde, mais pas des Palestiniens qui sont nés là. بموجب هذا القانون يعتبرون الاستيطان هدفا للدولة هدفا قوميا. الاستيطان أين؟ في الضفة الغربية. D'après eux, la colonisation, c'est un objectif politique, c'est un objectif d'État, c'est une politique nationale. بموجب القرارات الدولية قالت بحق الفلسطينيين بإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. Donc, d'après les résolutions de droit international, les Palestiniens, ils ont droit à un État en Cisjordanie et à Gaza. هذا المقترح الكوني الذي وافقت عليه كل الدنيا
غير قابل للحياة. C'est une résolution qui a été adaptée par l'ensemble des pays du monde et en fait cette résolution elle a du mal à survivre. غزة ليس أكثر من سجن حصار فوق الأرض وتحت الأرض في السماء في البحر هو سجن. Gaza c'est une prison et les Palestiniens sont occupés par l'air, par la mer, par la terre, sous la terre. 80% من سكان غزة يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الأمن الغذائي. 80% des habitants de Gaza n'ont pas la sécurité alimentaire. صعوبات كبيرة في الحصول على الماء والكهرباء. Des grandes difficultés pour obtenir de l'eau et de l'électricité. مناطق شاسعة في الضفة الغربية ليست أحسن حال كثيرا عما هو موجود في غزة. Des grandes régions en Cisjordanie ne sont pas bien mieux de ce qui se passe à Gaza. البطالة بين الشباب قفزت عن 50% وفي غزة عن 65%. Le chômage il est au-dessus de 50% et à Gaza au-dessus de 65%. العمال الذين يعملون في المشاريع الإسرائيلية عبر الزواريب التي أشارت. Les travailleurs palestiniens qui travaillent dans les entreprises israéliennes en passant dans des couloirs métalliques que vous avez décrits tout à l'heure. ما زالوا محرومين من حق اختيار قطاع العمل مكان العمل شروط العمل. Ils sont privés de choisir leur travail, l'endroit de travail, les conditions de travail. يمنحون أو من يمنح تصريح للعمل وفق التعريف الأمني الواسع للإسرائيليين. Ceux qui obtiennent le permis de travail selon les conditions sécuritaires israéliennes. يحدد له قطاع العمل بمعنى أنهم لا يمنحون حق العمل في غير قطاع البناء والزراعة على الأغلب. Il leur impose le domaine où ils ont le droit de travailler. Ça veut dire, en fait, par exemple, il leur impose qu'ils ont le droit de travailler que dans le secteur agricole. والعمل في هذا المكان. Et le travail, ils ont le droit de travailler dans cet endroit, dans un endroit précis, pas n'importe où. والعمل وفق هذه الشروط الأجر ساعات العمل. Selon ces conditions, les nombres d'heures de travail, le salaire. هذه الفئة المحظوظة بين هلالين. Et ces travailleurs qui sont chanceux entre guillemets. يقتطع ما يزيد عن ثلث أجرها من قبل ما يسمى بين الأوساط الفلسطينية بسماسرة التصاريح فلسطينيين وإسرائيليين. Et donc en fait ceux qui les marchands des permis, ils prennent le tiers de ce salaire qui est gagné par les Palestiniens. وما زالت الهستدروت النقابة الإسرائيلية العامة. الهستدروت le syndicat israélien général il continue. تجبي من هؤلاء العمال رسوم عضوية للنقابة الإسرائيلية. Elle prend aussi des cotisations d'adhésion à Histedrut. بحجة وجود اتفاق بين النقابة الإسرائيلية ونقابة فلسطينية تتقاسم مع الهستدروت هذه السرقة. Sous prétexte qu'il y a un accord entre ce syndicat israélien et un syndicat palestinien
et que en fait ils partagent ce vol. وبعد ذلك Après cela, يسألنا بعض المتنكرين لحقوق البشر الأساسية et ceux qui nient le droit, les droits fondamentaux de l'homme nous posent après tout cela la question suivante. تريدون دولة؟ Vous voulez un État? تريدون دولتان؟ Vous voulez 2 États? تريدون كونفدرالية؟ Vous voulez une confédération? ولا يتوجهون بالسؤال المحق للإسرائيليين ماذا يريد الإسرائيليين؟ Au lieu de poser la question plutôt aux Israéliens, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils veulent les Israéliens? هل لدولة إسرائيل حدود؟ Est-ce que l'État d'Israël a des frontières? هل الإسرائيليين يعترفون بأن القدس العربية القدس الشرقية هذه للفلسطينيين؟ Est-ce que les Israéliens reconnaissent Jérusalem-Est, Jérusalem arabe appartient aux Palestiniens? أخيرا Et enfin, إذا سئلت اليوم ما هو الحل؟ si on me demande c'est quoi la solution, فقط اعطوا الفلسطينيين حق بالكرامة بأن يشعروا بأنهم بشر. donnez seulement aux Palestiniens le droit à la dignité et qu'ils se sentent des humains. الحياة الطبيعية الفلسطينيين غالبيتهم محرومين من هذه الحقوق. Donc, dans leur vie ordinaire et quotidienne, les Palestiniens ils sont privés de l'essentiel de leurs droits. بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم بالعودة، حقهم بالمساواة، حقهم بإقامة دولة. هذه جانبا، هذه حقوق أساسية. الحق في تقرير مصير واحد من الحقوق الإنسان الأساسية، ولكن ضعوا يا هؤلاء المنكرين لهذه الحقوق. واليوم الآن نسأل هل للفلسطيني الحق بالحياة باعتباره آدميا؟ Donc en fait, mettons à côté le droit de l'État palestinien, mettons le droit à côté le droit de retour. Est-ce que nous, les Palestiniens, nous avons droit à la vie et à la dignité? هل يحق للفلسطينيين التمتع بالكهرباء؟ Est-ce que les Palestiniens ils ont droit à l'électricité? هل لهم الحق بالتمتع بمياه صالحة للشرب؟ Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de l'eau potable? هل يحق لهم الوصول إلى الحقل إلى مكان العمل بدون بوابات تحدد لهم متى يدخلون ومتى يخرجون وتحرمهم في كثير من الأحيان حتى في الدخول والخروج إلى الحقل؟ Donc, ils n'ont pas le droit d'accéder à leur lieu de travail sans passer par une porte fermée, par des barrages. Et très souvent, ils n'ont même pas le droit d'accéder à leur champ où ils cultivent leurs produits. أستسمح مهاب بأن أستخدم ما رواه علينا في هذا الصباح. Donc je demande à mon ami de me permettre de parler de ce qu'il a parlé ce matin, de ce qu'il a expliqué ce matin. بموجب القوانين الإسرائيلية. D'après les lois israéliennes. الفلسطينيون والفلسطينيات محرومين أو ممنوعين من ممارسة الحق في الحب. Les Palestiniennes et les Palestiniens n'ont pas le droit au droit de l'amour. باعتبارنا بشرا نطالب أولا نشكر كل جهد تقومون به، وثانيا نطالبكم باستمرار الانتصار للآدمية لحقوق الإنسان الأساسية. قضية فلسطين ناجمة عن سياسات الليبرالية والتوحش الرأسمالي. هذا نظام استعماري
Donc, en tant qu'humain, je vous demande de continuer de militer pour nous, parce que nous sommes aussi victimes du libéralisme et du capitalisme, voilà, sauvage. Ouais. الانتصار لحقوق الإنسان بفلسطين في تقديري بأنها انتصار للإنسانية والكرامة في كل مكان. Donc, soutenir le droit humain en Palestine, c'est soutenir, et la dignité des Palestiniennes, c'est soutenir le droit de l'homme un peu partout et la dignité de l'homme un peu partout dans le monde. سنواصل الكفاح والنضال دفاعا عن آدميتنا وكرامتنا. Nous allons continuer notre lutte pour défendre nos droits et notre dignité et notre humanité. ولأننا نؤمن بأن هذه قضية لكل البشر. Parce que nous croyons que c'est une cause qui concerne toute l'humanité. نعتقد بأن كل المؤمنين بالكرامة وبحقوق الإنسان وبالعدالة سينتصرون لفلسطين. Et nous croyons que tous ceux qui croient aux droits de l'homme, à l'humanité et à la dignité de l'homme, ils vont soutenir la cause palestinienne. Merci. On va passer la parole aux camarades de l'AFSU. C'est compliqué de prendre la parole juste après Mahmoud. D'abord peut-être un petit mot sur le travail qu'a fait José, qui est un travail remarquable, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Arriver à faire en sorte qu'une première délégation nombreuse arrive à partir en Palestine avec la diversité syndicale et réussir ce soir à ce que cette délégation complète puisse être en France, je pense qu'on peut lui tirer un sacré coup de chapeau. Pour notre part, sur la FSU en Ile-de-France, il y a 2 ans, on a essayé de passer un partenariat avec la GFIU. On les a rencontrés à Ramallah et tout de suite l'idée est venue que une organisation syndicale aussi solide et forte soit-elle, c'est pas suffisant. Et donc on a essayé en novembre dernier un premier voyage intersyndical. Donc on avait l'Union régionale CGT d'Île-de-France, il y avait Force ouvrière du 93 et les copains de la région s'étaient excusés de ne pas pouvoir participer, les représentants de la FSU au niveau régional et puis un certain nombre de militants. Et on était un peu sur l'attente de nouvelles perspectives derrière, parce qu'on a bien compris qu'effectivement cette solidarité-là, il faut qu'elle aille très très loin. Je voudrais pas être trop long, je prendrai un seul dossier qui a été abordé tout à l'heure, c'est le dossier de BDS. Dans le mouvement syndical, en France comme ailleurs, on sent un certain nombre de réticences très fortes. Sur place, les différents témoignages qu'on a eus, puisqu'on est resté 7 ou 8 jours, on a multiplié les rencontres, allaient tous dans le même sens. Et quels que soient les responsables que nous avons rencontrés, et pas simplement Omar Barghouti, tous commençaient par dire d'abord que c'était des militants antiracistes, que c'était des militants pour le droit, qu'ils ne se souciaient pas des problèmes religieux ou d'appartenance religieuse. Ils avaient tous des références en disant que l'histoire de la Palestine, c'était une histoire de mélange, de travail en commun avec d'autres. Et donc, ils nous incitaient à pousser de manière très forte pour qu'il y ait un véritable engagement du mouvement syndical sur ce côté BDS. Et en même temps, les choses se sont chevauchées, voire court-circuitées. On avait cette politique exécrable de Macron qui commençait à mélanger, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, cette idée d'antisémitisme et d'antisionisme. Je pense que là, le mouvement syndical en France a une responsabilité particulière. C'est à nous de dire qu'effectivement, je me rappellerai toujours la première rencontre qu'on avait vue avec Mahmoud à Ramallah. Je vais poser la question
sur BDS en disant mais quelle est la réaction des travailleurs dans la mesure où on l'avait vu en Afrique du Sud, à partir du moment où on prône l'arrêt de la fabrication, ça va être les premiers responsables. Et sa réponse avait été très claire en disant mais mon camarade, nous sommes dans une situation d'occupation et la première des choses pour nous, c'est de nous libérer de cette occupation-là. Je pense, et je m'en tiendrai là pour ne pas être trop long, je pense qu'effectivement, et c'est un appel que je lance à tout le monde, nous on a décidé en Ile-de-France, on n'a pas encore de choses très très concrètes pour la suite, mais on avait décidé que ce premier voyage ne resterait pas sans suite et qu'il allait en avoir d'autres un peu plus larges. Je pense que cet angle d'attaque-là, ça peut être notre responsabilité, ça peut être effectivement quelque chose qui peut aider l'ensemble de la société civile et des forces politiques derrière. Bon, il y a les camarades de FO qui sont dans la salle, les camarades de la CGT Île-de-France et d'autres qui prendront la parole. Pour l'instant, on va donner la parole à l'ensemble des témoins, des syndicalistes palestiniens qui vont nous parler de leur expérience. On va faire un tour de l'ensemble. دعاء خرايا أنا من أبو ديس اللي d'Abou Dis وأعمل وناشطة في مجال المجتمع المدني et je suis activiste dans la société civile وأدرس في كلية التربية في جامعة بيت لحم et je enseigne dans l'institut de l'éducation, en fait elle forme des profs à Beit Lahem. شكرا جميعا لحضوركم. Merci pour votre présence tous. هذا التفاعل التشاركي في الدفاع عن حقوق شعب له أكثر من 70 عام تحت الاحتلال. Et donc et merci pour cette interaction avec le peuple qui vit depuis 70 ans sous l'occupation. واحتلال بمضمونه وبعمله يعمل على الطابع العنصري. Une occupation de nature raciste. واللي اعتبر دائما قادته التعليم هو قضية أمنية واشترط كمان تغيير اتجاهاته وحرصوا على خلق بيئة غير مواتية لتطويره في الأراضي الفلسطينية. L'occupant il a considéré que l'éducation est une question de sécurité nationale et en fait le développement des Palestiniens ça représente un risque pour l'État d'Israël. المرحلة الحالية في فلسطين هي من أخطر المراحل في جميع المستويات سواء في التعليم. المرحلة الحالية اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني هي من أخطر المراحل. Donc la situation actuelle que traverse le peuple palestinien, c'est une période extrêmement dangereuse. في على جميع المستويات. À tous les niveaux. وأنا رح أركز في مداخلتي على التعليم. Et pour ma part, je vais insister sur le côté éducation. المرحلة هاي هي بتختلف عن كل المراحل اللي مر فيها الكفاح الفلسطيني والقضية الفلسطينية. Donc la période actuelle, elle diffère de toutes les périodes précédentes que traversait le peuple palestinien et les luttes des Palestiniens. لأنه هاي المرحلة بتتسم بسمتين أساسيات. Parce que cette période, elle a deux caractéristiques principales. هي التجزئة الذاتية والفصل ما بين الضفة والغزة. C'est la division, en fait, la division entre la Cisjordanie et Gaza. واستغلال دولة الاحتلال اللافت في هذه التجزئة. Et en fait, l'offensive coloniale israélienne, actuellement, l'offensive sur la confiscation des terres, hein, c'est en termes de confiscation des terres. Et d'une façon, ne jamais pouvoir. Voilà, c'est une division irréversible. En fait, c'est d'une manière qu'on ne revient plus à la situation où on peut avoir une continuité.
وهذا طبعا بيحط علينا أحمال كبيرة كناشطين ومكافحين من أجل حقوق الإنسان. Donc avec ça, non, bien sûr, on a des responsabilités lourdes sur nos épaules en tant que syndicat. وهذا بتطلب كمان فعل كفاحي مستمر. Et donc ça demande aussi une lutte permanente. وكمان دفع أثمان باهظة من أجل الوصول للتغيير. Et de payer des prix chers pour arriver au changement. وكمان بتطلب تضامن عالي من الشعوب المؤيدة للقضية الفلسطينية. Et ça demande une solidarité forte et immense de la part de la communauté internationale. وبتطلب كمان تغيير في الأساليب والأدوات الكفاحية اللي لازم نستخدمها كشعوب مؤيدة للحقوق الناس. Donc, et ça demande la rénovation dans les techniques et les moyens de lutte pour les droits des Palestiniens. في القدس الشرقية في الاحتلال ماضي في تهويد وأسرنة التعليم في القدس. Donc, à Jérusalem, l'occupation continue dans la judéisation et israélisation de Jérusalem. Non, judéisation et israélisation. وهذا يأخذ عدة أشكال. Et ça prend plusieurs formes. منها إغلاق لعدد من المدارس. Donc, comme la fermeture de nombreuses écoles. والحملات اللي بيشنوها على فلسطين على المناهج الفلسطينية. Et les campagnes qu'ils mènent contre les programmes scolaires palestiniens. بأنها تكرس qu'elle incite au terrorisme. لمجرد انه تذكر مثلا فلسطين. Rien que pour prononcer le mot Palestine, c'est une incitation au terrorisme et à la haine. كمان بالإضافة لتهويد القدس كمان جاري كمان تطبيق المدارس، يعني دفع المدارس في القدس إلى تطبيق المنهاج الإسرائيلي. Et en plus, donc, il pousse les écoles palestiniennes à appliquer le programme scolaire des Israéliens. وهذا بأخذ عدة أشكال. Et ça prend plusieurs formes. منها عدم إعاقة وصول المنهاج الفلسطيني لداخل القدس. Par exemple, ils empêchent le programme scolaire palestinien d'entrer à Jérusalem. كمان إعاقة دخول المدرسين والطلاب إلى داخل القدس. Et ils empêchent l'entrée des professeurs et des étudiants à Jérusalem. وكمان في المناطق المسماة بجيم. Et les régions qui s'appellent C, la région C. إعاقات كمان في أن يصل الطلاب إلى مدارسهم بسبب البوابات اللي منتشرة في المنطقة جيم. Donc ils empêchent les étudiants aussi à accéder à leur école à cause des checkpoints et des barrages. Elle a dit les portes, même c'est les barrages en fait. هاي الأراضي بتشكل حوالي ثلثين مساحة الأراضي الفلسطينية. Et ces territoires représentent le 2/3 des territoires palestiniens. واللي ما عليها سيادة فلسطينية. Et il n'y a pas de souveraineté palestinienne. وبسكنها حوالي 1,000,000 فلسطيني. Et il y a 1 million de Palestiniens qui y habitent. وفيها حوالي 612 تجمع سكاني في الضفة الغربية. Et il y a à peu près 600 regroupements, localités palestiniennes. والحملة الأخيرة على تقويض مساحة العمل للمجتمع المدني. Et donc, la dernière tentation pour réduire l'espace de travail de la société civile. وهي الحملة الإسرائيلية منظمة تحديدا في كل أوروبا. Et cette campagne, elle est menée aussi dans toute l'Europe. وتهاجم المؤسسات حقوق الإنسان والناشطين
في الدفاع عن حقوق الإنسان. Donc ils attaquent tous les militants pour le droit de l'homme en Europe. اللي هم بيسائلوا إسرائيل على جرائمها وبنشروا. Ceux qui questionnent Israël au niveau de ses crimes et de ses pratiques. ووصلوا لمراحل حتى تجريم التضامن مع الناشطين الفلسطينيين. Ils ont arrivé à un niveau de criminaliser toute solidarité avec les Palestiniens. وهذا يتطلب مننا كمان عمل مشترك في تغيير أدواتنا وأساليبنا التضامنية مع الشعب الفلسطيني. Ça demande de nous un travail commun pour faire face à cette politique. Merci. D'abord, merci de nous avoir reçus. Je m'appelle Hurriye. Juste un mot de moi. Hurriye, ça veut dire liberté en fait. Hein. Ça s'appelle liberté. Je suis militant dans le domaine de la jeunesse et elle fait des recherches. Les sciences sociales. Je voudrais partager avec vous l'histoire de mon frère. مجد هو طفل صغير عاش بعيد عن والده لأنه والده كان بالمعتقلات. Majid, c'était un petit enfant بالسجن. Oui, qui a vécu en prison. هو شاهد عدة مرات الجيش بيقتحموا بيته وبياخذوا أبوه بين إيديه. Donc il a vu plusieurs fois l'armée attaquer sa maison et prendre son père devant lui. عاش طفولته بفترة الانتفاضة الأولى. Donc il a vécu son enfance lors de la première intifada. وبالانتفاضة الثانية بتاريخ 2/4/2002. Et lors de la deuxième intifada en 2 avril 2002. اقتحم جيش الاحتلال بيتنا واعتقلوا أخوي مجد. Donc l'armée d'occupation, elle a attaqué notre maison et ils ont arrêté mon frère Majd. قعدنا فترة طويلة ما بنعرف وين هو. بنحاول نعرف وين مكان وجوده ما قدرنا نعرف أي شيء عنه. Pendant longtemps, on a essayé de savoir où elle est, on n'a jamais réussi, enfin très longtemps, on n'a pas réussi à savoir où elle est. بعد فترة طويلة عرفنا بأي سجن هو موجود وكنت أنا الشخص الوحيد اللي بقدر يزوره لأنه ما كان معي هوية. Et bien plus tard, ils ont appris où elle était, dans quelle prison, et en fait, elle était la seule à avoir le droit d'aller lui rendre visite parce qu'elle n'avait pas une identité. بهاي الفترة مرات كنت أقدر أزوره ومرات كتير كان يكون عندي أمنع من الزيارة بعد إني أوصل للسجن. مرات كتير كنت أقدر أزوره ومرات كتير كنت أمنع من الزيارة بعد ما إني أوصل للسجن. صحيح. Ok, j'arrivais des fois à lui rendre visite, mais beaucoup de fois il m'interdisait de lui rendre visite. بهاي الفترة شفت طفل عمره 6 شهور بنمنع من الزيارة لرفض أمني. بهاي الفترة شفت طفل عمره 6 شهور بنمنع من الزيارة لرفض أمني. بنمنع. Ok. Donc cette fois, j'ai vu même pendant ces périodes, j'ai vu même des enfants de 6 mois qui n'ont pas le droit de rendre visite aux leurs pour des raisons de sécurité. بعديها بفترة أخوي تمت محاكمته. Après, ils ont jugé mon frère. بالمحكمة دائما بطلبوا من الأسير إنه يوقف احتراما للقاضي فأخوي رفض. Donc au tribunal, il demande toujours aux prisonniers de se lever pour le juge. Son frère, il a refusé. وحكى إنه ما بيعترف بشرعية المحكمة الإسرائيلية. Et il a dit qu'il ne reconnaît pas la légitimité du tribunal israélien. وإنه رح يحارب الاحتلال الإسرائيلي لآخر يوم بحياته. Et qu'il va résister, enfin qu'il va combattre l'occupation israélienne jusqu'au dernier jour de sa vie. انحكم على أخوي 30 سنة. Ils l'ont jugé, condamné à 30 ans. بعديها بسنوات طبعا لما اخوي صار معاه هيك الوضع في بيتنا تزعزع اسرتنا انكسرت. Donc après ça, notre situation familiale est devenue, elle était déstabilisée, même il y a eu des fractures à l'intérieur de notre famille. امي بعد فترة اصيبت بمرض السرطان. Et ma mère, elle a eu après
concert. حاولنا فترتها انه نحاول نجمع بين اخوي وامي انهم يقدروا يشوفوا بعض. Donc on a essayé de faire que ma mère et mon père puissent se voir. الاحتلال منع اخوي انه يطلع من السجن ويشوف امي، ولكن سمح له بسياره انه تقدر ينقلوه على سجن قريب من رام الله واخذوها بسياره الاسعاف عشان يشوفها. Donc l'occupation il a refusé, mais il a accepté de le transporter à une prison à Ramallah, et puis qu'une ambulance amène sa mère à la prison. بعد فتره امي توفت، واكيد مجد ما كان ينسمح له انه يكون معنا بالجنازه او يودعها للحظاتها الاخيره. Donc plus tard ma mère est décédée et mon frère n'avait pas le droit d'assister à son enterrement. هاي قصة من قصص آلاف الأسرى. حاليا في عنا 5450 أسير فلسطيني. C'est une des histoires des centaines de prisonniers, hein, des milliers de prisonniers. Ils ont tous des histoires similaires. منهم 250 طفل. Il y a, pardon, elle a dit, il y a 5000 prisonniers. Ouais. منهم 250 طفل. Et parmi eux, il y a 250 enfants. 35% منهم أقل من 16 سنة. 35 parmi eux, ils ont moins de 16 ans. 16 ans. طبعا السجن هو عبارة عن معركة بين قمع وأسلحة السجان وبين روح وإرادة السجين. Donc la prison, c'est une lutte permanente contre les geôliers. Et c'est une lutte psychologique et morale toujours face aux geôliers. من بدايات الإضراب اللي اتخذها الأسرى هو إضراب عن العمل وإضراب عصيان مدني، لأنه كانوا السجانين بيجبروا الأسرى إنهم يصنعوا لهم بساطيرهم. Donc, et parmi les luttes, c'était la grève de travailler parce que les Israéliens obligeaient les prisonniers de fabriquer des chaussures. Voilà. Donc ils forçaient les travailleurs à fabriquer les chaussures des gardiens des prisons. وحاليا صارت هجمة شرسة على الأسرى بسجون مختلفة للترويج كدعاية انتخابية للانتخابات الجاية. Et actuellement, il y a une campagne violente contre les prisonniers pour les élections actuelles. Hein. C'est pour favoriser dans le cadre des élections actuelles. بالمقابل اليوم ببلش 150 أسير فلسطيني الإضراب عن الطعام. Et aujourd'hui, il y a 150 prisonniers palestiniens qui commencent la grève de faim. مطالبهم إنه يتركب تليفون عمومي بأقسام السجن. Donc ils demandent un téléphone public à l'intérieur de prison. وبسماح الزيارات لأهالي غزة. Et le droit de visite des familles qui viennent de Gaza. نتمنى انه يكون في تضامن واسع مع الاسرى في اضرابهم عن الطعام، لانه اكيد اداره مصلحه السجون بتقوم بمعاقبتهم علشان هم بيعترضوا على سياساتها. Donc nous espérons une solidarité large avec les prisonniers parce que en fait il y a que ça comme ça qu'on peut faire face à la pression qui est menée contre les prisonniers en fait. Merci. Merci. السلام عليكم. Bonsoir. بتمنى تترجم بالمعنى الحرفي. Salam alaikum, la paix sur vous. Que la paix soit sur vous. هاي تحيتي كمسلم. C'est ma salutation en tant que musulman. كعربي. En tant qu'arabe. كفلسطيني. En tant que palestinien. بعتقد شرحت كثير عن شو احنا. Je pense que nous avons beaucoup expliqué que sommes-nous en tant que Palestiniens, en tant qu'Arabes et en tant que musulmans. أشرف الداح. أشرف الداح. بمثل نقابة كهربائية القدس. Donc il représente le syndicat d'électricité de Jérusalem. في البداية يعني كنت ناوي أتكلم شوي عن نقابة الكهربائيين. Donc au début je voulais parler du syndicat des travailleurs d'électricité.
ولكن النقاش أخذ منحى آخر ممكن. Mais peut-être le discours il a pris une autre direction. فبدي أتكلم عن تجربتين. Donc je vais parler de deux expériences. اللي تظهر من هو الفلسطيني. Et pour montrer enfin pour expliquer qui est le Palestinien. Qui est le Palestinien. قبل يومين كانت في مسابقة رسم لأطفال في القدس. Donc il y a 2 jours, il y avait une compétition de dessin pour les enfants de Jérusalem. بنت أخوي طفلة 9 سنوات. Donc ma nièce, une fille de 9 ans. حرزت على المركز الثالث. Elle a gagné la 3e place. المركز الأول في هذه المسابقة. Et le premier gagnant de cette compétition. كان لطفلة رسمت قبة الصخرة والمسجد الأقصى. Donc c'était pour une fille qui a dessiné le Masjid al-Aqsa et la roche, le dôme de rocher et le rocher qui est à l'intérieur. Voilà. Okay. اللي هو الرمز للإسلام كمعروف. Donc qui est le symbole des musulmans. من خلال اسمها هاي الطفلة سئلت بشكل يعني نحكي منفرد ما هو دينك؟ Donc ils ont posé la question à sa fille, c'est quoi ta religion? فدينها مسيحي. Sa religion était chrétienne. السؤال الثاني كان ليش أنت رسمت الأقصى؟ Alors la deuxième question, pourquoi tu as dessiné l'Aqsa? الجواب لأنه هو الرمز فلسطين. Sa réponse était parce que c'est le symbole de la Palestine. إنه يعني بدون الأقصى ما فيش فلسطين، بدون الأقصى والقدس ما فيش فلسطين. Et donc sans l'Aqsa et sans Jérusalem, il n'y a pas de Palestine. يعني هذه قصة صغيرة بتعبر عن التعايش اللي احنا عايشينه من مئات السنين. Et donc cette petite histoire montre comment dire, la cohabitation depuis des siècles. يعني la cohabitation entre les communautés bien sûr. يعني أيضا مش حابة أطيل عليكم كثير. Donc je vais pas tarder. إنه قبل 48 avant 48 كان هناك يهود بفلسطين. Il y avait bien sûr des juifs en Palestine. ممكن كانوا يشكلوا 3% من الشعب الفلسطيني. Ils représentaient 3% du peuple palestinien. في منهم عارض الصهيونية. Parmi eux, il y en a qui ont combattu le sionisme. وفي منهم اندمج أو الأغلبية اندمجت وفرض عليها الاندماج مثلا. Et la majorité, on leur a imposé l'adhésion au projet sioniste. ولليوم الطائفة السامرية et jusqu'à aujourd'hui, la confession samaritaine, j'ai pas compris, qui est en fait communauté juive. بيحمل الهويتين الفلسطينية والإسرائيلية. Il porte les deux identités palestiniennes et israélienne. Il a dit il y en a qui portent la nationalité israélienne. Ils portent pas ils ont que l'identité palestinienne. Ouais. Merci beaucoup. السلام عليكم. أسامة عواد من النقابة العامة للعميد تبع التربية في فلسطين. Donc Osama Awad de du syndicat général en fait pour les travailleurs. En fait, syndicat public des travailleurs, je crois, on l'a traduit comme ça. J'habite dans un village qui est à 3 km de Jérusalem. كانت البلدة القديمة في القدس هي ملاذ أهل أبو ديس للتسوق منها. Donc le vieux centre de Jérusalem, c'était l'endroit où à Boudis ils allaient faire leurs courses. وكنا نتعالج في مركز اسمه مستشفى المقاصد. Et donc en fait on se faisait soigner dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital de Maqasid. بيتنا ببعد عن سنتر مدينة القدس حوالي 3 كيلو. Donc notre maison elle est à peu près à 3 km du centre de Jérusalem. ابني يوم من الأيام بيتساءل شاف صورة القدس وكل لي يابا هذه وين موجودة الصورة. Donc son fils il a vu la photo de Jérusalem et il lui demande
où se trouve cette ville. حكيت له انه هذا بعيد عن من بيتنا حوالي 3 كيلو، فقال لي ليش يابا ما نروح هناك؟ ما قدرش اجاوبه. Donc son fils il lui a dit, il a expliqué à son fils qu'il est à 3 km. Il lui a dit mais pourquoi je peux pas aller? Et je ne savais pas lui donner une réponse. وبطلب انه يعني يعيشوا اطفالنا في فلسطين بكرامه اسوه باطفال العالم. Et donc nous demandons que nos fils, nos enfants vivent dignement comme tous les enfants du monde. في نهاية المطاف بشكركم وبشكر حضوركم واستقبالكم. Et enfin, je remercie votre présence et je vous remercie pour notre accueil. مساء الخير. Bonsoir. وشكرا لمجيئكم ولتعاطفكم ولسولجاريتي الدعم للشعب الفلسطيني. Merci pour votre présence et votre soutien et votre solidarité. أنا اسمي إيمان. Je m'appelle Iman. بشتغل كممرضة وقابلة. Donc je travaille comme infirmière et sage-femme في مستشفى بالقدس. Dans un hôpital à Jérusalem. أنا أصلا من بيت لحم. Je suis originaire de Bethléem. بس أنا لاجئة. Mais je suis réfugiée. من قرية اسمها زكريا. تهجروا عائلتي وأهلي في 1948. Donc d'un village qui s'appelle Zakaria et mes parents ils sont venus ils étaient en 48. ولدت وعشت فترة طويلة في مخيم الدهيشة. Donc je suis né et j'ai vécu longtemps dans le camp de Dheisha. طبعا الفكرة ان لما يصير في تهجير وان الناس بتعيش في المخيم انها بتنسى، والفكرة ان عند في كتير اقوال لاسرائيليين ولصهاينة ان الناس بتنسى مع الوقت، بس اللي بيعيش في مخيم لجوء بيعرف ان الناس عمرها ما بتنسى. الأجيال الجديدة لسه بتتذكر، لسه بتعرف من أي قرية تهجرت. Voilà, l'idée est surtout les sionistes qui la propagent que les gens vont oublier. Et bien en fait, toute notre génération, nous n'avons jamais oublié. تعلموا الانتماء، تعلموا النضال، ما نسوا حق تقرير المصير، ما نسوا حق العودة. كل الجيل الجديد كله بيعرف شو يعني حق العودة وبيطالب في حق العودة. يمكن في مطالبة أكثر من الأجيال السابقة لأنهم عاشوا حياة اللجوء وهي حياة مش سهلة. العيش إنك تعيش في مخيم هو مش إشي سهل، إشي كتير صعب. Donc, nous les Palestiniens, nous croyons encore beaucoup plus fort que les générations d'avant. Parce que en fait, la vie dans les camps, c'est une vie très difficile et on peut jamais oublier qu'en fait, qu'il faut qu'on retourne chez nous. طبعا مع الجدار، وجود الجدار خلى مئات وآلاف الشباب ما بيعرفوا غير المدينة اللي موجودين فيها. يعني صار صفى إن المدينة اللي ساكنين فيها هي سجن إلهم. هذول يوث بدهم يطلعوا، بدهم يشوفوا، بدهم يجربوا. الشباب فقدوا هاي الفرصة نتيجة الحواجز. طبعا من المستحيل إن أي شاب يأخذ تسريح ويدخل على مثلا القدس، يدخل على يافا، يدخل على حيفا، لأنه لازم يكون في سبب طبي، لازم تكون أنت مريض، بدك تسوي عملية، بدك تشوف دكتور، ممكن بعطوك. Donc avec les murs, en fait, les jeunes Palestiniens, leur ville s'est transformée en prison, et en fait ils ne connaissent que leur prison. Donc pour pouvoir aller visiter Yafa, Haïfa ou Jérusalem, il faut vraiment une raison. Pour avoir le permis, il faut une raison valable, par exemple raison de santé. يعني في مجموعة من الشباب حتى عمرهم ما شافوا البحر. في بحر في فلسطين بس عمرهم ما شافوا البحر. Et il y a beaucoup de jeunes, la majorité des jeunes, ils n'ont pas connu la mer. La mer elle est pas très loin, mais la majorité des jeunes n'ont toujours pas connu la mer. فهدول الشباب يعني كل تركيزهم ان احنا عايشين ظروف صعبه، وهي الظروف الصعبه خلتهم بالعكس يكونوا احسن، يكونوا انتمائهم لفلسطين اكثر. وخليني احكي عن بالذات عن المخيم Donc en fait les contextes très difficiles des Palestiniens les a rendus encore plus conscients de leur situation et de leur droit de lutter pour retourner aussi chez eux.
كل يوم بالمخيم الجيش بدخل بدي يعتقل شباب كل يوم. Tous les jours, en fait, l'armée rentre dans le camp et arrête des jeunes. طبعا كل الشباب بخبروا بعض ان الجيش موجود بالمخيم وبيطلعوا عشان يمنعوا الجيش يعتقل الشباب. Donc en fait l'information se diffuse à l'intérieur entre les jeunes que l'armée est là pour arrêter et en fait tous se rassemblent pour empêcher l'arrestation. طبعا الجيش ما فيش عنده اي مشكله ان يقتل اي شاب موجود. Et bien sûr l'armée n'a aucun état d'âme à tuer un jeune. الاسبوع الماضي في شاب عمره 17 سنه ماخذ دوره اسعاف. Donc la semaine dernière, il y a un jeune qui avait 17 ans et qui apprenait un peu de secours, voilà. Il s'entraînait, il avait une formation de secours. وطلع عشان يسعف لأنه كان في جرحى. Et il est sorti pour aider parce qu'il y avait des blessés, pour soigner parce qu'il y avait des blessés. طبعا الشاب تم إطلاق الرصاص عليه واستشهد. Et donc ils l'ont abattu et il est mort. والرصاص اللي بيستخدموه الجيش رصاص اسمه دمدم يعني بتفجر جوا الجسم مش أي رصاص. Les balles qu'ils utilisent l'armée s'appellent dum-dum, ça s'explose à l'intérieur en fait. وهذا الحدث بتكرر دائما وكل يوم. Et ça se répète souvent et quotidiennement. فيش حساب ما حدا بيحاسب ما حدا بيحكي ليش شاب عمره 17 سنة استشهد وما كان بيساوي أي إشي. Donc كان بيساعد. Il y a de l'impunité totale, personne ne demande pourquoi il est mort, pourquoi ils l'ont tué. والقصة بتتكرر في كل محل في فلسطين. Et ça se répète un peu partout en Palestine. Okay, thank you. Merci. مرحبا اسمي مهاب من القدس. Donc bonsoir, je m'appelle Wihab de Jérusalem. أعمل بمجال الزراعة والسياحة البديلة. Donc je travaille dans le domaine agricole et dans le tourisme alternatif. وناشط بيئي وزراعي ومجتمعي. Et donc militant associatif. بدي احكي عن بصراحه اكثر الاخطار اللي عمالنا بنواجهها حاليا احنا كفلسطينيين خصوصا بالضفه الغربيه وبالقدس. Donc je veux parler en fait des grands dangers que nous rencontrons surtout à Jérusalem. اللي هي مشكله ديموغرافيه. Et donc qui est le problème aussi démographique. وهي المشكله انا اثرت علي شخصيا وعلى عائلتي وعلى عائلتي المستقبليه. Donc c'est un problème qui a des impacts sur moi, ma vie, ma famille et la vie de mes enfants. بما اني من القدس الاحتلال الاسرائيلي عم بيحاول يغير دائما بديموغرافيه القدس. Donc comme j'habite à Jérusalem, l'occupation il essaye de changer le rapport démographique de Jérusalem. ومن بداية احتلال القدس أكثر من 22 عائلة تشتتت بسبب الاحتلال. 22,000. Et depuis l'occupation de Jérusalem, il y a 22 000 familles palestiniennes qui étaient expulsées de Jérusalem. وهون لما قصد رفيقنا محمود إنه إحنا ممنوعين من الحب. Et quand mon ami il a dit que nous n'avons pas le droit d'aimer. كان قصده عن شريكتي اللي هي فرنسية تهمتها إنها ما تدخل البلاد وتاخذ حجز على دخولها البلاد ل10 سنين إنها بتعرف فلسطيني. Et donc il parlait aussi de sa femme qui est française et qui n'a pas le droit de rentrer et de vivre en Palestine. D'accord, ils ne peuvent pas se marier, en fait c'est sa compagne, oui, elle n'a pas le droit de... وأي مقدسي ما بيثبت إنه مركز حياته القدس هو معرض إنه هويته تنسحب وعمره ما يرجع على القدس. Donc n'importe quel Palestinien de Jérusalem qui ne prouve pas qu'il est là continuellement, qui n'a pas de preuve que c'est là où il vit, eh ben il est exposé à être expulsé. On retire de lui le permis de séjour et à être expulsé. طبعا أهل الضفة الغربية مش أوفر حظا. Et bien sûr, les habitants de Cisjordanie ne sont pas bien mieux. ممنوع إنهم يتجوزوا من غزة أو ممنوع إنهم يتجوزوا من القدس. Ils n'ont pas le droit de se marier avec des gens de Jérusalem ou des gens de Gaza. ومخططات الاستيطان اللي بتشمل معظم الضفة الغربية تقريبا 60% من الضفة الغربية. Le plan de colonisation qui englobe à peu près 60% de Cisjordanie. ممنوعين انهم يعيشوا فيها الا بتصريح من الجيش الاسرائيلي.
Donc les Palestiniens n'ont pas le droit de vivre dans ces endroits hein, où il y a des plans de colonisation sans permis israélien. وتصريح انك تبني اي بناء بهذه المنطقه Et le permis de construire n'importe quoi dans cette zone لا يتعدى ال1%. et ne dépasse pas le 1%. لذلك أوامر الهدم بشكل يومي تحدث بمناطق سي. Donc c'est pour cela les ordres de destruction sont pratiquement quotidiens. وهناك أكثر من 15,000 أمر هدم postponed واقفين لغاية التنفيذ. Il y a 15 000 ordres de destruction en attente d'être appliqués. أخيرا في مثال كبير عماله بتطبق حاليا بالضفة الغربية وهو خطير جدا بالضفة الغربية اسمه E1. Il y a un grand plan actuellement dangereux qui s'appelle E1. E1 E1 اللي خطط E1 هو رجل السلام الأول بإسرائيل اسمه يتحاك رابين. C'est lui qui a fait ce plan, c'est l'homme de paix, le premier homme de paix qui s'appelle Yitzhak Rabin. وهدفه يدمج القدس بمستوطنات مع الأدوميم لغاية البحر الميت. Et donc il vise à fusionner la colonie de Adomine avec Jérusalem et jusqu'à la mer Morte. أكثر من 22,000 بدوي بيعيشوا بهاي المنطقة مهددين بالطرد بأي لحظة. Plus de 22 000 bédouins qui vivent dans cette zone, ils sont exposés à l'expulsion n'importe quand. وهم اللي بيوفروا لنا جزء كبير من الأغذية كاللحوم والأجبان والألبان. Voilà. Et c'est eux qui assurent pour nous une grande quantité des produits laitiers et de la viande. بنهي أنا تفاجأت قديش الإسرائيليين وأنا طالع على المطار كانوا خايفين من موضوع الديموغرافيكس. Et j'étais étonné à quel point, en sortant de l'aéroport, j'étais étonné, il y a quelque chose qui m'a étonné, à quel point les Israéliens, ils ont peur des problèmes démographiques. لدرجة إنه أكثر شيء فتشوا وأنا طالع عضو التناسلي. Et donc, un degré que en fait, ce qu'ils ont fouillé le plus, c'est mon organe génital. Merci. مساء الخير. Bonsoir. أنا رايا لاجئة من الفلوجة جنوب فلسطين أقيم في رام الله. Donc réfugié de Fallujah au sud de Palestine et habite à Ramallah. في زملائي حكوا عن الواقع بفلسطين. Mes amis, ils ont parlé de la situation en Palestine. وكشاب فلسطينية بمثل الشباب ومهتمة بقطاع الزراعة. Comme jeune palestinienne qui s'intéresse à la situation des jeunes et à l'agriculture. في ظل هذا الواقع المجنون اللي احنا بنعيشه كفلسطينيين وكشباب. Dans cette situation, dans cette folle situation que vit les jeunes. احنا عايشين تحت الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي. Nous vivons sous l'occupation coloniale israélienne. والنية الليبرالية الجديدة الفلسطينية. Et le néolibéralisme palestinien. فبصفوا قدامنا السؤال أو التحدي قائم. Donc le défi devant nous est établi. كمهتمين بالزراعة 1% من ميزانية تذهب للزراعة. ميزانية السلطة تذهب للزراعة. Il y a 1% de budget de l'État, seulement un budget qui va à l'agriculture. طبعا معظمكم ملمين بالقضية الفلسطينية فعارفين قضية المي ومصادرة الأراضي كل هاي الأمور. Bien sûr, la majorité écrasante parmi vous maîtrise bien la situation palestine et le problème de l'eau. وممكن لفكاهة الاحتلال الإسرائيلي اللي بيروح لقوانين فعلا مضحكة. Et donc même il y a quelque chose de comique en fait qui avec des lois et des histoires israéliennes comiques. آخرها تجريم حيازة الزعتر. Et la dernière, c'est la criminalisation de posséder de zartar. ممنوع الفلسطيني لقط الزعتر. Le Palestinien n'a pas le droit de récolter du thym sauvage.
رغم ذلك ورغم كل الظروف اللي بنعيشها كشباب وكمزارعين. Donc malgré cette situation que nous vivons en tant que jeunes et agriculteurs. إلا إنه إحنا بنرفض إنه الاحتلال يوصل لمخيلتنا. Et donc nous refusons que l'occupation occupe notre imaginaire. وفي شباب وشابات راحوا لمرحلة لتحدي هذا الواقع، وفي اليوم موجودين شخصين بناتنا اللي هم مهاب وسمير. Donc il y a des jeunes qui sont allés très loin pour défier cette situation, et parmi les deux jeunes ici présents. مهاب يمكن حكى عن قصته، بس مهاب كمان مزارع فلسطيني عنده أرض على في منطقة محررة في بلعين. Donc Mohab, il est un agriculteur palestinien qui a une terre qui a une terre libérée en Palestine. مهاب أرضه مهددة أو عندها أمر بالهدم والمصادرة المزرعة تبعته. Voilà, sa terre elle est menacée de confiscation et sa ferme elle est menacée de destruction. إلا إنه كل يوم بفيق على 5 الصبح عشان يروح على مزرعته ويزرع. Et tous les jours, il se réveille à 5 heures et il va à sa ferme et il cultive. Il plante. هو وزملائه أسسوا أول مزرعة فطر فلسطيني. Et Samir, avec ses amis, ils ont construit la première ferme, ils ont monté la première ferme de champignons palestiniens. وهذا الشيء شبه مستحيل بالظروف اللي احنا بنعيشها. Et c'est presque impossible dans les conditions que nous vivons. بس الشباب والشابات الفلسطينية برفضوا الواقع، برفضوا الاحتلال الإسرائيلي، ومصرين على انه راح نغير هذا الواقع، سواء الاحتلال الإسرائيلي القائم أو النيوليبرالية الفلسطينية. Mais les jeunes palestiniens refusent le fait accompli et ils continueront à faire face à cet fait accompli par l'occupation et par la politique de l'autorité néolibérale palestinienne. ونحن قادرون وأنتم قادرون على تغيير الواقع بفلسطين، وشكرا لكم اليوم. Nous pouvons et vous pouvez changer la situation en Palestine. Bonsoir. Bonsoir. اسمي سمير، أنا مزارع مشروم. Donc je m'appelle Samir, je suis agriculteur de champignons. ليش أنا مزارع مشروم؟ Pourquoi je cultive des champignons? لأنه قبل 30 سنة كنت صغير. Parce qu'il y a 30 ans, quand j'étais petit, كنت رايح مع عائلتي نحضر عرس، نحضر فرح. Et je partais avec ma famille pour assister à un mariage. وإحنا بالطريق على المكان اللي رايحين عليه. Et dans notre chemin à l'endroit où on y allait, ملثمين مقاومين وقفوا التاكسي اللي إحنا فيه. Donc des résistants masqués, ils ont arrêté la voiture dans laquelle on y était. Et ils ont demandé au conducteur, qu'est-ce que tu fumes? Le conducteur, il avait des cigarettes israéliennes. ترمي هذا الباكيت ونعطيك باكيتين جداد فلسطيني، دخان فلسطيني كان نوعه امبريال او الجمل. Et donc ils ont dit, ça te dirait, tu balances les cigarettes israéliennes en te donnant 2 paquets palestiniens à la place. فاعطوه بديل للدخان. Ils lui ont donné un alternatif, quelque chose qui remplace les cigarettes israéliennes. هلا كبرت واكتشفت انه كثير صعب المقاطعه جوا فلسطين، ليش المقاطعه برا فلسطين ناجحه اكثر من جوا فلسطين؟ Et quand j'ai grandi et j'ai compris que le boycott à l'intérieur de Palestine est beaucoup plus difficile que le boycott à l'extérieur de Palestine. وما كانش في فطر فلسطيني. Et il n'y avait pas de champignons palestiniens. فعملنا فطر فلسطيني. Ben, on a planté des champignons palestiniens. القصة هاي المضمون فيها انه لأجل نجاح المقاطعة يجب دعم وخلق فرص وبدائل في الداخل الفلسطيني. Donc l'idée, c'est pour réussir le boycott, il faut créer l'alternative
palestiniens. فدعم المقاطعة لا يعني عدم استخدام المنتج الإسرائيلي، بل دعم المقاطعة يعني خلق بدائل في الداخل الفلسطيني أو حتى بالخارج الفلسطيني بدل المنتج الإسرائيلي. أنتوا برا هون كلكم برا كل فلسطين في بدائل، إحنا ما في عنا بدائل. Le boycott commence par d'abord donc créer l'alternative palestinien. Vous en Europe, vous avez l'alternative non israélien, donc vous pouvez le faire. Et nous, il faut qu'on crée le même alternative. على قاعدة لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج. Donc je ne sais pas, je vais le traduire, c'est un proverbe. Donc il n'y a pas d'avenir pour une nation qui ne s'habille pas de ce qu'elle fabrique et qui ne mange pas ce qu'elle plante, ce qu'elle cultive. Ouais. نحن نؤمن بأن العمل الجاد والعمل الملتزم والعمل بجهد وتقديس العمل هو خروج من مأزقنا الفلسطيني. Donc sacréléger le travail, le rendre sacré, rendre le travail sacré, c'est en fait c'est le moyen de résister. وبحكم الواقع اللي كلكم تعرفوه واللي زملائي شرحوه بعدة اتجاهات من الأسرى إلى واقع التعليم إلى واقع القدس إلى واقع الزراعة. Donc à cause des situations qui a été expliquées par tous mes camarades sur la situation à Jérusalem, la situation des jeunes, la situation des agriculteurs. إحنا لسه شعب سعيد وشعب مبدع ونحب العمل ونحب الحياة ونحب الرقص ونحب الحب. Nous sommes un peuple créateur, nous sommes un peuple heureux et nous aimons nous allons le travail, la fête et nous aimons l'amour et la vie. Voilà, donc c'était les interventions de ces 9 syndicalistes palestiniens, une délégation et une conférence organisée par José et Jeanne Pérez, et le traducteur est Taladin Tac-Tac. Oui, un très très bon traducteur d'ailleurs. Voilà, c'est un travail difficile quand même, arriver à traduire, il synchroniser. Avait de l'humour en plus, donc c'était pas gênant. Ouais. Donc maintenant un nouveau rendez-vous en fait, hein, on va pas laisser tomber comme ça. Il y a un rendez-vous, c'est ce jeudi 18 avril, c'est à la fontaine Saint-Michel. C'est un rendez-vous pour les prisonniers, la journée des prisonniers. Il y a un rassemblement donc à Place Saint-Michel à partir de 18h. Donc c'est la campagne pour la libération immédiate de tous les enfants palestiniens prisonniers d'Israël. Voilà, c'est un rendez-vous important. Espérons que nous soyons nombreux à se retrouver Place Saint-Michel. Nous serons présents et nous enregistrerons à nouveau les interventions qu'il y aura à ce rassemblement. Bon, on vous dit à bientôt, peut-être à la semaine prochaine, parce que s'il y aura des nouvelles de ce rassemblement de la Place Saint-Michel. Donc on termine avec Julia Boutros, Winal Malayin. She